allez c'est parti pour un love matinal autour d'une pensée de merde que vous allez adorer dégager, qui est justement cette pensée de merde. Hello, est-ce que... Voilà, bonjour, bonjour, bonjour les premiers. Donc, la pensée de merde qu'on va voir ce matin, c'est je me vois accepter ce que je ne veux pas, même si je me vois ne pas être contente. Hein. Donc ça, c'est une pensée de merde, vous allez adorer justement voir quelle mécanique elle engendre, quelle réalité ça nous fait vivre, et jusqu'où elle est poussée quand on vient vraiment la généraliser. Vous allez être hyper contente. Allez, c'est parti. Hello, bonjour tout le monde. Eh ben, vous êtes... Il y a des gens quand même, hein, c'est matinal, mais ils sont là. Hein. Ils sont là. Il est 7h passé. Allez, on démarre avec cette pensée de merde que j'ai vue avec une cliente il y a quelques jours et que j'ai trouvé fantastique parce que en soi, il y a beaucoup de gens qui peuvent l'avoir. Alors la situation de départ, c'était dans un contexte de relation amoureuse. Alors évidemment, je vais vous démarrer par la situation, puis vous allez voir comment vous allez pouvoir la transposer et l'élargir et rester bien jusqu'au bout parce que vous me connaissez en plus. Plus je décortique et plus on y trouve des choses, et après bingo, en général ça le fait bien. L'idée c'est de venir après complètement dégager cette mécanique. On rappelle quand même qu'on se met en conscience, d'accord? Ça c'est le but. L'idée c'est qu'on sait aujourd'hui que nous avons un système de pensée, on sait que nous ne sommes pas notre système de pensée, d'accord? On a cette capacité de se mettre justement en conscience de ce qu'on se raconte, ok? Donc ce que se raconte en fait, ça se crée et ça se décrée, d'accord? Et ça peut se recréer. Donc on fusionne pas évidemment avec ses pensées, bien au contraire, on se met en observation et en fait on est content de pouvoir ensuite ajuster le système de pensée comme un outil, et c'est aussi avec le système émotionnel évidemment, c'est la même chose en fait, hein, voilà, pour pouvoir se créer en fait, puisque l'idée c'est quoi l'intention première, c'est de se créer une réalité en fait qui est conforme à ce qu'on a envie de vivre, que ça soit émotionnellement ou dans la forme extérieure. Donc ça c'est notre point de départ, d'accord? Notre désir il est là. Donc, alors la situation de ma cliente, en fait ça part d'une relation, en ce moment elle vit une relation amoureuse qui là est un petit peu tumultueuse puisque en fait il y a eu une infidélité. Et bref, on fait un focus ensemble et on s'aperçoit d'un certain nombre de choses. Et en fait, c'est le fait qu'elle se voit presque quasi, alors qu'elle vient juste de l'apprendre, quasiment presque accepter finalement la situation, et elle s'interroge sur justement sur ce qu'elle voit d'elle, du fait de pouvoir accepter, puisque finalement, ce qui nous fait souffrir, et là en l'occurrence, ce qui la faisait souffrir, et ce qui va peut-être justement vous faire vraiment un effet miroir, ce n'est pas tant, parfois ce qui marque le plus, ce n'est pas tant la situation en elle-même, mais c'est en fait de se voir dans son comportement par rapport à la situation. Et en fait, on se voit dans la situation, et c'est là où en fait vient marquer des identités. C'est là où il y a un truc qui se grave à l'intérieur de nous, parce que on se voit dans notre comportement, d'accord? Donc ce moment-là, il est hyper important, et c'est canon de pouvoir vous en rendre compte, d'accord? Donc ce n'est pas tant la situation qui va vous marquer, mais c'est de vous voir en fait dans la situation. Et là par exemple, c'était de se voir en fait quasi accepter l'infidélité. Donc du coup on décortique, je regarde, etc. Et je m'aperçois que finalement c'est un comportement qui s'est marqué, qui s'est gravé dans une précédente relation, avec une relation qui était tumultueuse, compliquée, etc. Et en fait, dans cette relation, elle s'est vue, et c'est ça qui est venu en fait créer une identité, et je vous raconterai après, d'accord, justement, de se voir ne pas dire les choses alors qu'elle voulait dire,
ne pas voir, de se voir ne pas faire certaines choses alors qu'elle voulait faire. Et de se voir accepter ce qu'elle ne voulait pas accepter. Parce qu'il y avait eu aussi une infidélité dans la précédente relation. Et en fait, elle a été plus marquée par le fait de se voir ne pas réussir à poser en fait des limites à la relation, de se voir affirmer en fait et déclarer ce qu'elle avait envie de la relation. Alors ça c'était intéressant parce que au final, elle s'est tellement vue accepter ce qu'elle ne voulait pas accepter, mais elle s'est vue dans son comportement qu'elle en a fini par justement ressentir aujourd'hui, et ça c'est vraiment ce qu'elle ressent dans toute sa vie, vraiment c'est devenu presque un paradigme presque général en fait, qu'elle n'avait pas de pouvoir. Mais en fait, parce que ça entraîne le fait de je n'ai pas de pouvoir sur moi. C'est ça, c'est pas que j'ai pas de pouvoir créateur, c'est que je n'ai pas de pouvoir sur moi, puisque je me vois faire des choses que je ne veux pas. Je me vois accepter des situations que j'ai pas envie d'accepter. Je me vois ne pas dire des trucs alors que j'ai envie de dire, ou je me vois dire des choses alors que je ne voulais pas dire. D'accord ? Et c'est l'observation récurrente en fait, de se voir dans un comportement qui va sceller, le mot il est, qui va graver, en tout cas qui va construire, on va dire, qui va créer, c'est moins fort, qui va créer en fait des identités. Et l'identité qu'elle s'est créée, en fait, c'est justement que elle est faible en amour. Parce que ça a démarré dans la relation amoureuse. Et elle, ce qu'elle a fini par croire, c'est que l'amour la rend faible, puisque elle était amoureuse de ses partenaires et qu'elle s'est vue accepter des choses qu'elle ne voulait pas. Donc, elle en a déduit, en fait, qu'elle était faible. Et le plus, pour pas dire le pire, c'est ça, c'est une vraie pensée de merde qu'on est allé dégager, c'est en fait de penser que c'est son cœur qui lui fait accepter. Donc la pensée de merde qu'il y avait derrière, c'était je me fais croire en fait que mon cœur me fait tout accepter par amour. Alors celle-ci, c'est vraiment une pensée de merde. Parce que à partir du moment où vous allez penser que c'est votre cœur qui dicte, si vous avez des valeurs d'amour, alors vous allez toujours suivre votre cœur. Et c'est là où ça va être capital, de venir justement rompre avec cette association que vous avez faite, d'accord ? De croire que c'est votre cœur qui vous fait en fait accepter les choses, que c'est par amour que vous que vous passez l'éponge, que c'est par amour que vous donnez tout. Mais ça ne colle pas, parce que en fait, l'amour c'est quelque chose qui nous met en joie. Le cœur, quand on prend des décisions de cœur, en fait, en général, on est content. On n'est pas dans une idée de dépit, de ouais, de toute façon, moi je vais suivre. Moi, c'est mon cœur il me dit de faire ça. Et on sent dans la voix, de toute façon, quand c'est quelqu'un qui suit son cœur, ou quand c'est quelqu'un qui suit une croyance de merde, ça s'entend en fait. D'accord ? Quand ça vient vraiment du cœur, on est content. On est content, ça nous met en joie. Il n'y a pas de dépit. Il n'y a pas de... il y a un truc on est heureux en fait. Voyez ? Alors que quand c'est une croyance de merde, on sent cette espèce de fatalité, parce que en fait la croyance, elle a vraiment pour objectif de se confirmer. Donc quand on se dit moi j'ai des valeurs, voilà, moi je suis une femme de cœur, je suis une femme d'amour, je suis mon cœur, et que on a l'impression qu'on entend quelque chose, et on est dans un contexte amoureux qui nous dit, qui nous fait trouver des excuses à l'autre, ou qui nous fait nous remettre en question, qui nous fait voir que ouais c'est peut-être nous, ouais mais ceci, ouais, ou tout simplement on n'a rien de tout ça, mais juste on a ce truc de mais vous voyez, avec un espèce de dépit,
D'accord? Et avec cette phrase, de toute façon, moi je suis comme ça, voilà, moi je donne tout en amour, c'est, voilà, je suis comme ça. Vous voyez, ce truc-là, c'est de la merde. On sent bien que l'énergie, c'est pas une énergie de joie, c'est pas une énergie, on n'est pas là en train de se dire, eh ben moi je suis contente. Je suis contente parce que, tu vois, ben mon cœur, il me fait voir les situations différemment. Et là, ben, moi, je suis fidèle à moi-même. Ben voilà, je pense que, par exemple, c'est un exemple, hein, ça pourrait être dans un principe de cœur, de dire, bah ouais, bah moi, tu sais, je reconnais, on fait tous des conneries, on fait tous parfois des choses, voilà, où on aurait voulu ne pas le faire. Et il faut pouvoir être tolérant, il faut pouvoir accepter. Et moi, c'est comme ça que j'ai aussi envie qu'on m'aime et qu'on m'accepte. Donc, bah moi, je vais accepter l'autre de cette façon-là. Vous voyez, ça par exemple, on peut se dire que là, ça répond à nos valeurs. Parce qu'il y a une sorte de joie, il n'y a pas quelque... On est content de soi, en fait, on est content de sa décision, on la comprend, voilà, intellectuellement, logiquement, même dans le cœur, on est aligné, on se dit, bah ouais, c'est... Voilà, et on vient accepter finalement les choses parce que ça répond à notre système de valeurs. Ça c'est ok en fait. Ça, c'est quand c'est complètement aligné de cette façon-là, il n'y a pas de souci et il n'y a pas à avoir de jugement par rapport à ça, d'accord? Chacun, voilà, moi je me souviens d'une cliente, elle me disait, écoute, moi, par rapport justement à l'infidélité, qui me disait, tu sais, les hommes sont comme ça, moi de toute façon je sais que c'est dissocié entre l'amour et la sexualité, et voilà, et puis, elle avait un regard en fait sur l'infidélité qui n'était pas du tout comme un autre regard, quoi, comme on peut l'avoir. Elle avait elle avait une moralité tout autre, elle avait une analyse tout autre et elle ressentait pas les mêmes choses. Et du coup, son partenaire, en fait, pouvait être infidèle et pour elle, c'était acceptable en fait pour toutes les raisons que je venais vous dire. Voilà. Donc, il y a en fait vraiment, et ça j'insiste, l'important c'est vraiment cette pensée de merde qui dit ça vient de mon cœur. Ça vient de mon cœur. Si vous sentez du dépit, ça vient pas de votre cœur en fait. C'est ça l'idée. Attendez. Donc dans ces pensées de merde, elle se voyait acceptée. Elle se voyait et en fait il y avait eu un cumul d'acceptation. Elle avait accepté plein de choses déjà de la relation. C'était une relation nouvelle et récente, et elle s'est vue accepter plein de petits trucs qu'elle voulait pas. Mais elle disait au fond d'elle, ouais, mais c'est parce que c'est le début. Et elle me disait, ouais, mais il faut faire des compromis, c'est normal. Et elle n'arrêtait pas de parler de compromis. Et je disais, mais tu sais, quand tu parles de compromis, t'as pas l'air très heureuse en fait. Donc il y a quelque chose c'est comme si tu te forçais à accepter parce que tu avais accepté l'idée en fait qu'il fallait faire des compromis. Mais est-ce que tu l'as accepté parce que t'as l'impression de toute façon de ne pas avoir de pouvoir et voilà, ou est-ce que c'est vraiment un principe de cœur? Est-ce que c'est toi, ta morale, ce que tu penses des choses, ta vérité à toi qui te dit bah oui, au début faut faire des compromis, c'est normal, parce qu'on peut être heureux de ça, on peut être content. Il y a des gens, ils vous le disent, ils vous disent moi, voilà, la relation amoureuse, elle est faite de compromis, mais moi, c'est positif, je la sens bien, c'est dans quelque chose dans lequel j'évolue, je suis même contente de voir, ça me rend heureux de voir comment l'autre, en fait, il cherche à me faire plaisir, comment moi aussi, je fais ça, et c'est pas du sacrifice, etc. Et il y a des gens, ils ont une très bonne lecture, en fait, de ça. Et ça vient de leur cœur, et c'est complètement ok. Et puis, il y en a d'autres, quand ils vous parlent de compromis, on sent que c'est, en fait, ils ont accepté l'idée, mais par défaut. En fait, par défaut, parce que en fait il y a une perte de pouvoir, et comme ils se voient ne pas avoir le pouvoir, ne pas réussir à créer en fait ce qu'ils voulaient, et ils se sont vus dans des comportements d'acceptation de choses qu'ils voulaient pas, ils ont fini par en accepter l'idée, même s'ils sont pas contents. Vous voyez, même s'ils sont pas contents. Il y a des gens qui pensent que parce qu'ils râlent ou parce qu'ils sont pas contents, ça veut dire qu'ils acceptent pas. C'est archi faux. C'est archi faux. En fait, qu'est-ce qui nous dit qu'on refuse
en fait, la situation, eh ben, c'est un, quand on la vit pas du tout, et deux, quand on vient complètement avoir un comportement qui, en face, vient annuler complètement la situation. Mais vraiment, quand, par exemple, si vous vous dites, bah moi, l'infidélité, c'est hors de question, donc là, c'était dans le cas, par exemple, eh bien, en fait, la personne, elle accepte même pas, elle claque la porte, elle s'en va, et point barre, et du coup, elle est fidèle à soi-même. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça, c'est important. Alors que, évidemment, si genre, bah voilà, la personne vous trompe et que vous trompe. Déjà, moi, je pense qu'il faut enlever je suis trompée. Et je pense que c'est mais plutôt l'idée de l'autre va voir ailleurs. Déjà, parce que ça nous fait moins un je suis. D'accord? Ça nous fait moins un je suis trompé. D'accord? Puisqu'en général, voilà, la démarche de l'autre intentionnel, c'est pas de vous tromper, mais c'est il va voir ailleurs. D'accord? Je sais pas si vous comprenez un peu. Vous voyez, c'est comme on passe de j'ai été abandonné à l'autre est parti. Ça fait pas tout à fait la même chose. Ça fait vraiment, donc moi je vous invite à retirer je suis trompée et plutôt à mettre une perspective de l'autre est allé voir ailleurs, d'accord? Ce qui fait pas tout à fait les mêmes choses. Alors, putain Eden, je suis en train de raconter ma vie pour tout. Bon bah écoute, magnifique. Parce que magnifique, parce que tu vas pouvoir le dégager, ça. Donc, on se voit, donc c'est vraiment, et en fait, donc on se voit dans la relation amoureuse accepter des choses qu'on n'a pas envie, et on se voit une fois, deux fois, trois fois, ne pas dire, ranger son frein quand on veut dire quelque chose et finalement on le fait, on le dit pas, ou on se voit avec ses amis, ah ouais non mais moi attends la prochaine fois je vais lui dire ceci, cela, etc. Puis dès qu'on se retrouve face à la personne, ben, on dit rien et on s'observe et on n'est pas dupe de nous parce qu'on se voit dans nos comportements, on se voit dans nos entre guillemets dans nos infidélités à nous-mêmes en fait, ce qu'on va finir par prendre comme une infidélité à nous-mêmes finalement, parce que mais en fait ce qui est fou, c'est que on va finir par, alors tout ça c'est des illusions, hein, c'est ce qu'on se raconte, hein, donc c'est vraiment des voiles, hein, il faut le voir comme ça, il n'y a rien de factuel, réel, etc. puisque ce ne sont que des perceptions, mais on va percevoir à l'intérieur ça, vous voyez, donc comme on va percevoir ben moi je suis infidèle à moi-même, ben en fait on va juste, c'est pas qu'on va tant accepter le comportement de l'autre, c'est que ben, nous-mêmes on va continuer en fait à se voir dire oui alors qu'on veut dire non alors qu'on veut dire oui, on se voit vraiment et on sent au départ pourtant ce qu'on a vraiment envie, et il y a cette observation qui nous fait hyper souffrir en fait, et là ça crée justement cette je n'ai pas de pouvoir. Mais en fait, c'est pas que je n'ai pas de pouvoir sur la vie ou quoi que ce soit, c'est je n'ai pas de pouvoir sur moi, en fait. Sur moi. Parce que vous êtes tout le temps créateur, en fait. Mais c'est je crée pas ce que je veux. Donc, il y a vraiment ce truc de, justement, ben voilà, je me suis vue accepter ce que je veux pas. Je me fais croire, en plus de ça, que non, j'accepte pas parce que je me vois râler et je me vois ronchonner, je me vois m'énerver. Mais finalement, vous acceptez quand même. Donc, au final, vous vous donnez l'illusion que vous refusez parce que vous gueulez, parce que vous ronchonnez, parce que vous n'êtes pas content, parce que vous vous faites croire ah mais blablabla, bah non, je suis pas contente, bah non, parce que vous faites croire que vous engueulez l'autre. Ça veut dire que vous acceptez pas. Mais c'est archi faux en fait. C'est pas parce que vous dites à l'autre ces 4 vérités, etc. que ça veut dire que vous acceptez, que vous refusez. C'est archi faux en fait. C'est pas parce que vous êtes toujours là en train de faire En fait, vous vous donnez l'illusion que vous refusez des situations parce que vous allez toujours faire des reproches à l'autre. Mais c'est pas parce que vous faites des reproches à l'autre que ça veut dire que vous refusez la situation. Hein. Pas du tout. Hein. Ah non, vous l'acceptez, mais vous vous donnez l'illusion, le semblant que vous refusez. Mais c'est archi faux.
Le refus total d'une situation, c'est quand justement, si vous acceptez pas, vous acceptez pas. Et il n'y a pas de je ronchonne, etc. Il y a une décision qui est prise et qui est complètement différente de ce que vous croyez, en fait. D'accord? Donc quand on n'accepte pas, on n'accepte pas. On se barre. Excusez-moi de dire ça, mais donc l'important, c'est d'être honnête aussi avec soi. Parce qu'après, si on se fait croire qu'on n'a pas accepté, et on reste avec la personne alors qu'en fait, on a complètement accepté. Et ce qui nous fait mal, c'est parce qu'on sait qu'au fond de nous, en fait, on se fait croire qu'on n'a pas eu le courage, qu'on n'a pas eu la force, qu'on n'a pas eu en fait, de suivre ses principes. Et on a l'impression comme ça de trahir ses propres valeurs. Mais ce que ça crée, en fait, c'est j'ai pas le contrôle sur moi. Voilà, j'ai pas le contrôle, voilà, ou alors j'ai dit des choses que je voulais pas dire, et c'est vraiment ce truc-là. Et on finit par, en fait, ne pas se faire confiance, ne pas pouvoir compter sur soi. Et finalement, quand on peut pas compter sur soi, c'est difficile de se dire qu'on peut compter sur la vie. Vous voyez ce que je veux te dire? Ça c'est important, d'accord? Donc, alors, en pensée de merde, pour revenir justement à l'amour, ce qui n'est pas de l'amour, c'est je me fais croire que c'est mon cœur qui me fait tout accepter. Ça, c'est la vraie pensée de merde, d'accord? Donc, on enlève ça, ok? Donc, pensée de merde, hein, donc on a cette intention, on met toujours cette intention de départ, hein, notre intention, qui est la vôtre, et ensuite, ça va être en pensée de merde. Vous mettez ce que je me fais ressentir, ce que je me fais croire ou ce que je me fais vivre, comme vous voulez. Mais l'idée, c'est vraiment de mettre... On sait que c'est une pensée, qu'on n'est pas sa pensée, on la met en perspective et en fait, on met vraiment en conscience la mécanique, d'accord? Donc, ok, ce que je me fais croire, et là, après, on met entre guillemets, c'est que je suis mon cœur, et que c'est mon cœur qui me fait tout donner, qui me fait tout accepter, parce que c'est de l'amour. Grosse pensée de merde. Ton cœur, en fait, l'amour n'est pas une faiblesse. L'amour, c'est vraiment une puissance, c'est une force. Ce n'est pas une faiblesse. C'est votre croyance de merde qui vous fait accepter les choses, mais ce n'est pas votre cœur qui vous fait tout donner. C'est pas vrai, ce n'est pas le cœur. Le cœur, il fait pas ça. Le cœur, il nous fait pas tout donner de ce qu'on ne veut pas. C'est pas possible. C'est pas ça l'amour. L'amour, c'est quelque chose qui fait du bien, c'est quelque chose qui nous porte, quelque chose qui nous élève, c'est quelque chose qui nous met en joie, c'est quelque chose où on est content. Donc arrêtez de vous faire croire, non mais moi je suis comme ça, c'est ma générosité, non mais moi c'est mon cœur, tu sais je suis mon cœur, voilà, moi c'est l'amour, qu'est-ce que tu veux, moi je suis comme ça, je donne tout. Mais ça c'est de la croyance de merde, ça c'est des croyances de merde, c'est des mécaniques là-dedans qui sont à dégager, ça n'a rien à voir avec le cœur. Donc là, vous allez me remercier, vous allez dire putain, Eden, mais trop merci. Évidemment, je le sais. Voilà, remerciez-moi, je me remercie moi-même et je remercie ma cliente qui a permis de pouvoir transmettre cette pensée de merde. Donc, c'est je me fais croire que c'est au nom de l'amour, en fait, que je suis trop gentille. Ça c'est pas le cœur, hein. La pensée de merde, je suis trop gentille, c'est pas du cœur, ça, hein. La pensée de merde, ça vient d'une croyance, ça vient d'une mécanique de pensée, d'accord, de merde. Ça vient pas du cœur, hein, d'accord. Ce qui vient du cœur, c'est quelque chose qui fait du bien. C'est pas quelque chose qui nous fait accepter par dépit, ou genre ouais écoute, que veux-tu, c'est comme ça, hein, voilà, n'importe quoi. Ça c'est pas le cœur, hein. Donc on enlève, je me fais croire que je suis mon cœur. Non, quand on suit son cœur, ça fait du bien, d'accord? C'est pas le dépit, c'est pas non mais mon cœur me dit d'y aller. T'as l'air de souffrir là, hein? Donc c'est pas ton cœur. Donc on dégage cette pensée de merde. Je me fais croire, d'accord, que c'est mon cœur qui me fait tout donner. Je me fais croire que je donne tout par amour. Alors surtout que quand on l'a en PDM, donne tout, en général, c'est qu'on a donné des trucs de merde qu'on ne voulait pas. D'accord, et qu'on a senti qu'on n'a pas eu le choix, que c'est parce qu'on n'a pas eu ce contrôle sur soi, en fait, hein, cette maîtrise sur soi, ok. Donc, on se fait croire, encore une fois, que c'est l'amour, parce que comme c'est dans la relation amoureuse, on mélange tout, en fait. Comme c'est la relation amoureuse, on croit que c'est ces sentiments amoureux
qui nous font accepter des trucs qu'on veut pas. On croit que c'est le fait d'être amoureux qui nous fait tout donner. Non, 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 ce n'est pas l'amour. D'accord? Ce n'est pas votre cœur. Et là, vous allez, tous les gens là qui ont des valeurs fort d'amour aussi, vous allez être contents d'aller dégager ça. D'accord? Donc on retient bien, je le redis, bah oui, je me répète, mais c'est important. Quand ça vient du cœur, c'est un truc où on est super content. D'accord? C'est aligné avec soi, on est content, c'est, tu vois, c'est, tu te sens fidèle à toi-même. Tu sens ça. Tu sens pas, et tu sens que bah, tout ça ne peut t'apporter que du bien. Tu le sais. Parce que tu vois en fait l'évolution. Ça se ressent, ça se vit, ça se perçoit. Alors que quand ça vient d'une croyance, c'est quelque chose qui, tu sens le dépit, le côté voilà, c'est comme ça. Même si tu te donnes un peu l'illusion parce que c'est de l'amour, alors genre c'est bien, mais non en fait, non. Donc on vient dégager ça. On vient dégager, je me fais croire que c'est mon cœur. D'accord? Non, pas du cœur. Donc, en pensée de merde, il y avait ce que je me fais croire, du coup, c'est que ce que je me fais croire, ce que je me fais ressentir, c'est que c'est mon cœur qui me fait, c'est l'amour qui me fait tout donner, c'est mon cœur qui me fait tout accepter, d'accord, soi-disant par amour, parce qu'on va toujours suivre. Faut bien comprendre ça. En fait, on va toujours suivre ces valeurs. Sauf que ce qui ne va pas, c'est ce qu'on a codé de ces valeurs. Donc si vous avez des valeurs justement d'amour et d'altruisme, mais que au final, vous pensez c'était des valeurs qui ont été construites pas sur le cœur, qui ont été construites avec de la morale par exemple, ou avec des comportements qui n'ont pas été challengés, que vous n'avez pas discerné avec amour. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que l'idée, c'est vraiment tout ce qui vient du cœur, faut aller le discerner. Est-ce que l'amour, ça te fait ressentir ça? Est-ce que l'amour, ça te ferait tout donner, même ce qui te fait pas, même ce qui te rend pas heureuse, même ce que t'as pas envie, même si l'issue en fait se retourne contre toi? Est-ce que tu penses que c'est l'amour qui nous inspire ça? Bah non. Ou est-ce que c'est la définition de l'amour que vous avez envie d'en avoir? Parce que c'est ça qui est important. D'accord? C'est vraiment ça. C'est est-ce que vous avez envie d'une définition de l'amour ou ça vous fait pas du bien au final? Ou ça vous fait bah non. L'amour, on a envie que ça soit de la joie. Surtout si c'est une de nos valeurs, autant en faire une définition qui nous porte. Pas une définition qui vienne juste nous confirmer de la morale. Parce que nos valeurs, elles ont été souvent inscrites à partir justement de ce qui était moral, de cette valeur, de quel comportement se traduisait de cette valeur. Et c'est ça qui colle pas. Alors qu'on peut avoir des valeurs avec nos propres vérités. Et c'est à nous, par exemple, même l'altruisme, c'est à vous d'aller vous dire, ok, qu'est-ce que moi, si je veux avoir des valeurs, je sens que j'ai la valeur d'altruisme, qu'est-ce que j'y mets derrière? Moi Eden, ou moi Lola, moi Lorena, ou enfin, qui vous êtes, quoi, d'accord? C'est à vous d'aller définir ça. D'accord? Et c'est très important, le discernement, je n'arrête pas de vous le dire, mais moi sur ce compte, c'est la base, d'accord? De venir vous interroger avec la base, comme amour. Est-ce que c'est ça mon truc? Donc par amour, donc je me fais croire que c'est l'amour qui me guide. Ok. Je me fais croire ça. Même si vous avez... il y a aussi la pensée de merde de ce fait qui est l'amour me rend faible, puisque l'amour me fait accepter des situations que je veux pas, me fait avoir des comportements que je voulais pas, me fait faire l'inverse de ce qu'au début je voulais. Vous voyez? Donc ça aussi, d'accord, ça va être important, qui est justement l'amour me rend faible. Mais va après avoir envie de tomber amoureux. Va après forcément, l'amour, il n'est pas libre. Vous n'êtes pas libre d'aimer comme vous voulez, puisque vous avez derrière, ça influe sur mon comportement. Alors là, l'amour, moi, ça me rend faible, hein, ça me rend... ça va pas. Première des choses, si on veut être libre d'aimer, c'est comme tout. Hein, chaque fois que vous voulez être libre de tout,
de chaque registre, il faut que vous puissiez vous dire que, en fait, chaque chose vous élève, vous rend heureux, ça vous porte, que ça va toujours dans votre sens, que voilà, que c'est quelque chose qui vous donne ce que vous aimez. Ça, c'est important. Donc, on va retirer l'amour me rend faible, ok? Et on va... Alors, pourquoi j'ai celle-ci? Je l'avais notée pour elle. Ah oui. Alors, il faut que je vous la remette, parce qu'en fait, elle avait, du coup, cette pensée qui, du coup, c'était... j'arrive même pas à me relire. Je me vois... Ah oui, elle se voit ne pas être aimée par l'autre. Et elle se voit ne pas... Donc, elle se voyait ne pas être aimée par l'autre. Ah oui, parce que c'était quelqu'un qui lui disait pas, qui lui avait pas dit en plus qu'il aimait. Bon, excusez-moi, je remets le contexte. Elle était dans une relation où l'autre n'avait pas dit, ne lui avait pas dit qu'il l'aimait. Voilà, il était très, voilà, il disait rien sur les sentiments et en plus, voilà, elle avait l'impression que lui faisait vraiment pas de. Alors sa définition pour elle, c'était que elle faisait beaucoup de compromis pour lui et lui ne faisait pas de compromis pour elle. Et du coup, ce qu'elle ressentait, c'était ça, c'était vraiment je me vois, elle se voyait en fait ne pas être aimée par lui. Et elle se voyait ça et elle se voyait accepter de ne pas être aimée par lui. C'est-à-dire en restant avec l'autre, elle restait avec alors qu'elle se voyait ne pas être aimée. Et c'est là où, c'est là où on ressent cette perte de pouvoir, en fait. Parce qu'on a quand même quelque chose au fond de nous qui nous dit ça c'est pas normal, c'est une anomalie. C'est je vois l'autre ne pas m'aimer et je me vois rester avec l'autre. Voyez? Donc, est-ce que l'anomalie, ça serait de se dire pourquoi je me fais ressentir qu'il ne m'aime pas? On pourrait se dire ça aussi, bien sûr. Mais il n'empêche que là, dans la pensée de merde qu'elle avait, dans la situation, c'était, elle se voyait rester avec quelqu'un qui ne l'aimait pas. Et ça, du coup, c'était une grande souffrance parce que elle se voyait, du coup, avec l'amour me rend faible. C'est-à-dire, c'est comme moi je l'aime, je n'ai pas la force. Ben, je suis faible, j'accepte de ne pas être aimée, d'être là, je me vois dessus. En plus, ça fait mal de se voir dans ce truc-là. Et l'excuse, c'est l'amour. C'est parce que je suis amoureuse, eh bien, je n'ai plus de pouvoir sur moi. Donc l'amour me fait perdre, en fait, le pouvoir sur moi. Quelle grosse pensée de merde! Et là, on est content d'aller la dégager, celle-ci. D'accord? Donc peut-être que vous vous voyez dans des situations, vous voyez rester alors que vous avez envie de partir. Vous vous voyez ne pas être aimé. D'accord? Et peut-être aussi que vous pouvez vous dire, mais qu'est-ce qui fait que je me raconte que je ne suis pas aimée? Peu importe, vous déchirez ce que vous avez. C'est votre réalité, c'est votre perception, c'est votre vie. D'accord? Donc c'est à vous de sentir là ce que vous... Parce que ça fait aussi souffrance de se dire, de se rappeler tout le temps, tu vois, je me fais voir à quel point l'autre ne m'aime pas. Parce qu'on pourrait très bien se dire, attends, si je reste, c'est peut-être parce que, en fait, je sais au fond de moi qu'il m'aime, mais en fait, dans ma mécanique, je me fais croire, qu'il ne m'aime pas. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est comme vous voulez. Moi, j'ai vu des situations où c'était... Les deux cas étaient ok. C'est-à-dire qu'il y a ce truc de se faire croire, en fait, constamment que l'autre nous aime pas, d'accord? Pour X raisons, mais c'est du coup... Et de se voir, en fait, rester dans une situation qui nous fait tout le temps nous faire ressentir qu'on n'est pas aimé, d'accord? Et c'est marrant parce que je me souviens d'une cliente qui l'avait fait ça, et moi j'avais des doutes dans ce qu'elle me... Alors c'est vrai que ça, après, c'est là où c'est la place du coach, hein. Mais moi, dans ce qu'elle me racontait, dans la façon dont elle me le racontait, j'avais quand même l'impression, en fait, que l'autre, il y avait de l'amour, il y avait quelque chose. Dans la façon de raconter, je ressentais quelque chose comme ça. Et je lui dis, mais en fait, j'ai quand même plus l'impression que tu te fais croire
qui t'aiment pas que réellement, en fait. Il y a quelque chose où tu... et je le voyais parce que... Bon, après, ça va être trop long, mais dans le coaching, en fait, il y a... dans la façon dont on présente les choses, il y a les deux qui arrivent, en fait. Il y a... alors qu'il y a... ouais, il y a quelque chose qui, dès qu'on raconte une histoire qui est fausse, c'est-à-dire, bah voilà, il m'aime pas, ceci, cela, machin et tout, et ben, derrière, quand vraiment c'est faux, il y a une autre poussée et qui vient nous dire, ouais, qui vient par exemple dire, rappeler que, bah oui, mais il a fait ceci, ou il a fait cela, ou même s'il avait dit ceci, ou même s'il a dit cela. Donc, qui vient un peu contrecarrer. Vous voyez? Et donc c'est comme ça que d'une façon un peu intuitive, on ressent les discours qui sont faux ou les discours qui sont vrais. Je ne devrais même pas vous le dire parce que après, si vous allez vous faire coacher et de non, je veux absolument qu'il m'aime, vous allez arriver avec, vous allez me dire derrière, enfin bref, ce qu'il va dire et tout. Vous allez utiliser ce que je ne devrais même pas vous dire. D'ailleurs, je devrais jamais vous dire les trucs, comment on ressent que si c'est du vrai ou pas. Je ne devrais pas vous le dire. Parce que l'idée, c'est que quand vous venez faire un coaching, vous soyez... Mais de toute façon, vous savez quoi? Moi, je suis tellement balèze que de toute façon, je les vois, les fausses stratégies, là, les trucs de machin. Tu vois, ouais. Je les vois de toute façon. Je me fais tellement confiance en coaching. Alors là, et moi, j'adore quand j'ai mes clients... voilà. Qu'il le voit. Donc, je reviens là-dessus. Donc, je me fais croire. Alors, attendez. Donc, que c'est l'amour qui me guide, que ça vient de mon cœur, que c'est l'amour qui me fait tout donner. Je me fais croire que l'amour me rend faible. Oh, c'est la merde, d'accord. Et je ne me vois, si c'était, on en était là. Hein, je me vois ne pas être aimée par l'autre et rester. Et c'est là hein, où on se sent justement dans ces infidélités à soi-même, en fait. On se voit comme ça, et ce qui nous fait créer une sorte d'autorisation ou de plus grande acceptation, en fait, du comportement des autres, en fait, quand eux-mêmes, finalement, quand ils vont ne pas avoir cette fidélité, puisque nous-mêmes, en fait, nous n'avons pas cette fidélité envers nous-mêmes. Puisque nous-mêmes, nous nous voyons accepter des choses dès le départ. Hein, avant même, par exemple, l'infidélité. Là, par exemple, ma cliente, depuis le début, elle acceptait des choses. Et en fait, au fond d'elle, ça lui... Vous voyez, mais elle le faisait quand même. Donc, de se voir comme ça, et ça, c'est important. Et c'est important parce qu'après, du coup, vous avez... donc, ça nous fait accepter, du coup, ces infidélités, puisque nous-mêmes, nous sommes infidèles par rapport à nous, donc bah, on autorise. Donc nous, on s'est autorisé ça envers nous-mêmes, même si on ressent qu'on subit nous-mêmes, hein, on subit nos propres... je subis ce que je suis, en fait. Je subis d'être faible, je subis... en fait, je me fais croire que je suis faible, je me fais croire que j'ai pas le pouvoir, parce que c'est ça, en fait. Hein, parce qu'on va... identifier par exemple que donc sur certains contextes qu'on perd des pouvoirs. Donc il y a des gens, c'est sur l'amour, on se fait croire que c'est l'amour qui nous rend faibles. Il y en a d'autres, c'est sur l'autorité, c'est voilà, on se fait croire que on n'emmène pas large face à l'autorité, hein. Donc on n'a pas de pouvoir face à l'autorité. D'accord? Donc partout il va y avoir une autorité, là où on peut ressentir une autorité, du coup on va se voir dans des comportements qui vont aller à l'inverse de ce qu'on voudrait, mais on n'y arrive pas. L'exemple, je sais pas, par exemple vous voyez comme le banquier c'est une autorité, et vous êtes là, ouais, j'en ai ras-le-bol moi qui m'appelle tout le temps, ça va pour 15 € de découvert ou ceci ou cela, et vous voyez râler, hein, vous râlez, vous n'êtes pas content, vous le dites à tout le monde, alors ça vous donne l'illusion que vous n'êtes pas d'accord, et puis quand le banquier vous appelle, vous êtes là, oui, non, d'accord, ok, écoutez, je vais faire ce que je peux, oui, bien sûr, ok, au revoir, quoi. Et vous raccrochez. Et vous voyez
ne pas avoir réussi en fait à dire ce que vous pensiez et à poser en fait vos normes en fait et te dire écoutez à un moment donné voilà vous savez que j'ai un salaire par mois, là je suis à découvert de 15 euros, je pense que enfin vous voyez ce que je veux dire, tout ce qu'on pourrait dire en disant à son voilà en face ce qu'on a envie de dire, d'accord, ou de dire autre chose, mais en tout cas vous voyez, en fait, quand vous raccrochez, vous êtes content parce que vous voyez que vous avez dit, vous avez été fidèle à au fait que vous avez ronchonné tout à l'heure. Ah bah dis donc, hein, quand je vais la voir au téléphone, je vais lui dire. Hein, parce qu'on n'est pas dupe de soi, hein, on se voit. Hein, on se voit se mentir à soi-même, etc. Et se dire après, non mais il avait l'air gentil, je voulais pas lui dire, voilà... Bon, lui, il y est pour rien, c'est qu'un... Voilà, c'est que le conseiller... Vous voyez, après, on cherche des excuses, en fait. Mais parce que tout ça, c'est l'autorisation. Et on se fait croire, encore une fois, et moi j'insiste là-dessus, sur l'illusion de je me fais croire que comme je dis, ah bah oui, comme je râle, hein, ou comme je vais dire ces quatre vérités, ou comme machin, on se fait croire que on n'accepte pas. Mais c'est faux, c'est faux, c'est faux, c'est faux. Vous acceptez, c'est autorisé. Complètement, voilà. Donc ça, et comme ça, en plus en faisant ça, ça sert à rien. Moi je pense que les reproches, déjà c'est un code de merde, hein, la critique et tout, et ça sert à rien du tout. Ça sert à rien du tout. C'est pas du tout dans le sens où, en fait, soit vous êtes content de dire à l'autre parce que vous avez une dynamique de... D'ailleurs, ce que je disais à ma cliente d'intimité, c'est-à-dire que vous êtes content de pouvoir dire à l'autre ce que vous pensez, mais en fait vous êtes content parce que vous dites, parce que vous savez au fond de vous que c'est pour faire avancer la relation. Alors que quand c'est un truc merdique, en fait, au fond, vous n'êtes pas content, vous le dites, machin et tout, et vous avez la croyance quand même que ça va miner le truc. Et derrière, vous êtes d'ailleurs, souvent, on entend les pensées de merde de, bah voilà, je suis fautive, ouais, mais moi, de toute façon, je suis pas facile non plus, je gueule tout le temps. On se met en faute d'avoir dit à l'autre, en fait. Et en plus, on se le voit avec le mot reproche. Dès qu'on voit le mot reproche, on est sûr que c'est pas du tout, qu'on n'est pas dans une dynamique de cœur et de justement je suis contente de pouvoir dire à l'autre parce qu'au moins ça fait évoluer. Tu vois, si vous utilisez le mot reproche, c'est que quand par exemple si l'autre il vous dit un truc et vous vous dites ouais attends c'est quoi ces reproches, et bien là c'est que vous êtes dans une dynamique où quand l'autre vous parle, en fait vous pensez que ça vient miner la relation. Alors que pour la même action, c'est-à-dire que l'autre vous dit un truc où il n'est pas content, ou voilà, etc., eh bien, vous pouvez avoir pour la même action, vous pouvez ressentir différemment en vous disant à vous-même et à l'autre, bah moi je suis hyper contente en tout cas que tu puisses me le dire, parce que c'est vrai que bah voilà, maintenant du coup bah, on va pouvoir voir ensemble ce qu'on fait par rapport à ça. Et même si c'est pas agréable, bah en fait si c'est agréable parce que je suis contente que tu puisses le dire, parce que ça prouve de l'intimité dans le couple, parce que ça prouve à quel point on peut tout se dire et à quel point justement on est transparent l'un envers l'autre, et c'est comme ça en fait qu'on bâtit notre couple. Et c'est ça qui est génial, pour la même action, pour le même truc, vous le percevez complètement différemment. Et ça, c'est fantastique. Pour le même truc. Ouais. Vous voyez. Mais ce qui ne va pas, c'est toujours d'avoir aussi codé que dans le couple, quand on dit à l'autre ce qu'on pense, c'est un reproche. Tu vois, ça qui va pas. Alors qu'on pourrait se dire que non, en fait, on partage. C'est ce qui nourrit la complicité. C'est ce qui nourrit l'intimité. Vous voyez, l'idée de ne pas avoir voilà. Et c'est vraiment ça vient créer nos insécurités sur j'ai peur de si je dis à l'autre, alors ça veut dire que ça va se finir. Si je dis si je suis pas d'accord, je vais perdre l'autre. Tout ça, c'est nos insécurités. Alors qu'on pourrait se dire, je suis contente parce que si je dis à l'autre, ça veut dire qu'on est complice, ça veut dire qu'on est intime. Parce que je dis les choses. Et l'autre aussi, du coup, je l'invite à faire la même chose. Oh, et c'est génial. Vous voyez? Et c'est canon. Et après, on finit vraiment par pouvoir être content de dire. Parce qu'on a... Et en fait, la relation, du coup, elle se bâtit, puisque on a justement ce prisme
de faire grandir cette complicité, cette transparence. Vous voyez? Donc ça c'est top. Donc il y a évidemment derrière ça aussi la pensée de merde, bah, je me fais croire que si je dis à l'autre que je ne suis pas d'accord, si je dis à l'autre ce que je pense, eh bien je vais le perdre. Donc, et ça c'est effectivement tout le rapport qu'on peut avoir sur toute la perception qu'on peut avoir en termes de critique, en termes de reproches, parce qu'on sait que ça mine, puisque nous-mêmes, quand on voit ce que nous dit l'autre comme un reproche, ben, ça nous détourne de l'autre. Ça nous détourne de l'autre, donc on ne veut pas que l'autre ressente ça, d'accord? Donc voilà, donc, ça ne sert à rien de râler, de vous faire croire que bah non, tu n'acceptes pas, hein, regarde, je râle. Non. Ça ne veut rien dire du tout. Ça ne veut rien dire du tout. Ça vous donne l'illusion, mais ça vous fait de toute façon vous accepter quand même. Voilà, donc on en a fini avec cette pensée de merde. Je me vois accepter ce que je ne veux pas, même si je ne suis pas contente. D'accord? Donc là, on en était au nom de l'amour, soi-disant. Vous avez compris. Alors, ce qui est fort, c'est que, vraiment, et j'insiste, c'est que souvent, c'est vraiment de là où du coup on ressent je n'ai pas de pouvoir, la perte de pouvoir, d'accord, la perte de pouvoir de soi et donc la perte de pouvoir créateur, tu vois, voilà, j'ai pas de pouvoir parce que bah en fait à qui j'ai donné le pouvoir, qu'est-ce qui m'a rendu, qu'est-ce qui a perdu le pouvoir, qu'est-ce qui m'a fait perdre le pouvoir, qu'est-ce qui m'a rendu faible, qu'est-ce qui a fait que je suis pas en pleine possession de mon pouvoir en fait, qu'est-ce qui fait que je suis pas en pleine possession de, bah quand j'agis comme ça, je sais que de toute façon ça va dans mon sens et que ça va créer exactement ce que j'ai envie. Qu'est-ce qui fait? Donc ça peut être, bah je me suis vue ne pas savoir gérer l'autorité, l'amour, qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre, y a plein d'autres choses, donc regardez, d'accord, des fois, et ça c'est important, et je l'ai déjà dit dans plusieurs love, c'est vraiment, je vous invite à faire cette liste, vous le savez à quel endroit ça vous fait perdre du pouvoir. Dans quel contexte vous savez que vous emmenez pas large, quoi. Vous voyez? Dans quel truc? Vous voyez? Ça, c'est important. Est-ce que c'est dès qu'il y a de l'agressivité? Est-ce que c'est quand il y a du monde? Il y a des gens, par exemple, dès qu'il y a du monde, ils sont plus du tout pareils. Ils sont plus du tout pareils. C'est-à-dire que, en fait, l'être social qui se sont créés est tellement fort qu'il prend le dessus pour pas perdre la face, en fait. Sur justement ce qu'est la personne au fond d'elle. Donc c'est ce qui fait que, par exemple, devant tout le monde, s'il se passe quelque chose, eh bien, vous allez avoir une réaction après quand vous rentrez chez vous, vous êtes dégoûté parce que vous dites mais putain mais pourquoi j'ai agi comme ça, pourquoi j'ai dit ça, enfin pourquoi j'ai pas fait ça, pourquoi je lui ai pas dit ceci, voilà, parce qu'en fait le fait d'être devant du monde, ça vous a empêché d'être vous-même, parce que l'être social, l'être construit sur l'image des autres, sur le regard des autres, en fait, à ce moment-là, vous fait être d'une certaine façon. Il y a ça aussi, hein, d'accord? Il y a aussi cette partie-là, c'est, ok, la personne, enfin la partie de nous qui s'est construite sous le regard des autres, ok, et qui veut pas, et qui déloge pas de ça, a un comportement qui fait qu'après quand on est tout seul, on se dit mais pourquoi j'ai réagi comme ça? Pourquoi j'ai réagi comme ça? Et c'est pour ça que la connaissance de soi c'est canon aussi, pour pouvoir comprendre, tiens, oui mais pourquoi j'ai réagi comme ça? Parce qu'il y avait du monde, voilà, parce qu'il y a du monde, et que quand on est en face à face, ça fait pas la même chose que quand il y a du monde, bien sûr, parce que on a construit nous, une identité de quand il y a du monde, comment on doit être. Et une identité de quand on est à deux, comment on est. Voilà. Et c'est tout ça. Et en fait, à chaque fois, on croit qu'on est, c'est pour ça que je vous parle d'illusion, qu'on est aussi infidèle à soi-même, etc. Vous voyez? Donc, ça c'est important. Voilà.
Je pense que ça vous a parlé, j'en suis sûre. Vous allez retrouver tout ça. Je regarde si j'avais bien tout noté. Parce qu'on a quand même... et puis il y a une différence, gardez à l'esprit quand même, hein, qu'il y a une différence entre les grands principes moraux qu'on se dit, ah ben non, moi, alors ça, et puis après, une fois qu'on est dans le contexte, et là, dans le contexte, ça fait pas la même chose parce que quand on est dans un contexte, on est régi par ce qu'on croit de nous sur les choses. Donc, nous par rapport au monde, nous par rapport à l'amour, nous par rapport à l'autorité, nous par rapport dans un contexte professionnel, par rapport à un patron, ou par rapport à des collègues, ou par rapport à un comportement de quelqu'un. Donc, c'est important de... Et en fait, c'est ça, on croit qu'on est infidèle à nous-mêmes parce que, par moments, en fait, quand on est seul avec nous-mêmes, on réfléchit jamais de la même façon que quand on est dans le contexte. Là, comme ça, moi, sur mon canapé et tout, je peux arriver à dire, bah non, moi, ça, c'est hors de question. Alors moi, jamais tu me feras vivre ça. Alors ça. Parce que je suis là comme ça, toute seule avec moi-même. Et c'est pas du tout la même chose. Là, je suis régentée que par moi-même. Mais quand on est, et j'insiste encore, quand on est quand on est dans une situation, en fait, c'est là où on est dans qu'est-ce qu'on se raconte. C'est là où on fait vivre ce qu'on se raconte du regard des autres, ce qu'on se raconte de nous et dans l'amour, nous et dans l'énergie de l'urgence, et en fait, moi j'entends plein de gens qui savent parler magnifiquement bien en dehors des situations, en fait, super. Alors, tu sais, moi dans les urgences, ceci, cela, machin, et puis quand ils sont dans la situation, ils sont pas du tout comme ça. Et comme ils se sont gargarisés quand ils sont tout seuls, ou avec leurs amis, dans un contexte où tu parles, où tu prends pas en compte, on parle de choses sans prendre en compte, en fait, l'émotionnel que l'on vit dans la situation quand on le vit. C'est-à-dire que pour moi, il n'y a que quand tu le vis vraiment dedans que tu sais comment tu peux réagir. Parce que c'est vraiment quand tu es dedans que là, tu as tous les aspects, en fait, de la situation. Tous les aspects de la situation. D'accord ? Et là, en l'occurrence, moi, ma cliente, elle avait dans la relation précédente, c'était quelqu'un qui était hyper toxique. C'était quelqu'un qui la faisait douter en permanence de tout ce qu'elle pensait, de tout ce qu'elle disait. Donc, elle finissait par ne plus dire les choses. D'accord ? Donc, après, ça, c'est pas de l'infidélité à soi-même. Voyez ? Donc il faut aller retirer ça. Je me fais croire que je suis infidèle à moi-même. Non, c'est parce que quand je me suis créé ce principe de moi je dirai toujours tout, voilà, parce que c'est nanan, je n'ai pas pris en compte, en fait, aussi ce que je me raconte de moi et de certaines émotions et de certains contextes. Voyez ? Moi je sais, aujourd'hui, alors je pourrais le dégager en pensée de merde, hein, vous avez complètement raison, hein, mais je sais que moi il y a des contextes où j'en mène pas large. Je le sais. Donc voilà, après je pourrais dire j'ai des grands principes, alors moi, non, hein. Ok, mais moi je sais que dans certaines situations, il y a des émotions, il y a des contextes, il y a des facteurs. Donc c'est super génial de discuter sur son canapé avec ses copines ou avec ses amis des grands principes, etc. Et voilà. Et en fait non, c'est pas si génial que ça. Ou alors intégrer quand même, et c'est là où en général dans les groupes c'est cool, c'est qu'on a des fois des personnes qui ont vécu l'expérience et qui vont nous dire tu sais moi ça m'est arrivé et en fait j'ai pas pu réagir comme ça hein, parce que le contexte, mais c'est vrai, il faut prendre en compte le facteur humain, la situation, dans quel contexte tu es, dans quelle humeur tu es, avec qui tu es en face de toi, dans quelle émotion, qu'est-ce que ça peut venir rappeler, etc. Donc voilà, c'est pour ça que je vous parle de retirer vraiment cette illusion d'être infidèle à soi-même. D'accord ? On est infidèle à soi-même quand on pense qu'on a des principes et des valeurs et qu'on a oublié d'intégrer, évidemment, le facteur humain à ça. Parce que, voilà, on peut... c'est comme... ça me fait penser... voilà, j'ai regardé un documentaire la dernière fois sur... vous savez, l'accident d'avion qu'il y avait eu et s'était mangé entre eux parce que la situation a fait que...
à un moment donné, voilà, l'instinct de vie, de vivre, était là. Et ça nous fait faire des choses qu'on n'aurait pas pensé dans notre discernement normal, etc. Vous voyez? Donc, alors après, vous allez dire, ouais, c'est l'excuse de tout. C'est pas l'excuse de tout, c'est juste de prendre en compte un plus grand nombre de paramètres, en fait. D'accord? Pour ne pas les ressentir que nous sommes infidèles à nous-mêmes. C'est ça qui va être important. Ok, mais en même temps, évidemment, c'est d'aller, vous pouvez dégager en fait les pavés qui disent voilà, je suis faible face à ça, et moi aussi je vais aller là en faisant ce love, je m'aperçois, je me dis mais attends, pourquoi je les garde? Je vais aller me faire mes pensées de merde et je vais aller dégager. Effectivement, quand je me dis que là j'emmène pas large, mais ça, j'ai pas envie de garder ça en fait, ça me fait chier, ça m'embête, donc je vais aller l'enlever. Vous voyez, pourquoi ça me fait accepter ça? Ben non, en fait, j'ai pas envie. Moi, j'ai envie de me vivre bien dans tout contexte. Donc, on peut se dire, pour revenir à l'avion, on peut se dire, bah non, moi, jamais, alors moi, je préfère mourir que manger de la chair humaine. Mais tu sais pas. T'es dans ce contexte-là, tu ne sais pas. Vous ne savez pas. Il y a des choses, on ne sait pas. Et ça, il faut avoir cette humilité quand même, de pouvoir se dire que il y a plein de situations qui sont inédites, qu'on n'a jamais vécues, et on ne peut pas savoir, tant qu'on ne les a pas vécues, ce que vraiment on en ressentirait. Voilà. Donc il y a des choses où on sait exactement, parce qu'on les a déjà vécues, et que soit on a fait son introspection pour aller dégager le truc, et pour plus jamais vivre la situation de la même façon, soit parce que on se connaît et qu'on sait que ça on l'a déjà vécu plein de fois et qu'on sait que de toute façon on le fera jamais, très bien, mais il y a plein de situations qui sont inédites. Il y a plein de situations qui sont inédites, donc on ne sait pas. On ne sait pas. C'est comme, voilà, c'est ça. Et ça c'est aussi intéressant de pouvoir, c'est comme je me fais croire que voilà, alors dans les peurs, souvent, quand on dit... ça, c'est parce que c'est souvent issu quand même d'une situation qui est vécue, qu'on a déjà vécue, ou qu'on est venu associer. Donc, il y a déjà ça. Mais il y a plein de situations qui sont inédites, qu'on est là avec nos grands principes moraux, et on ne sait pas. Voilà. Et c'est important de pas toujours... moi, je sais que c'est vraiment quelque chose que je fais depuis quelques années, de plus en plus, parce qu'il y a cette espèce d'humilité, où je sais pas si c'est une humilité, mais je sais pas si c'est le mot, mais de trucs de me dire, non mais c'est vrai que je sais pas, je sais pas. Je suis pas si tranchée, voilà, je suis pas... Il y a des choses où je me dis, j'en sais rien, et je le verrai une fois que je le vivrai. Et en fait, vous savez quoi? Ça me rend vachement plus ouvert, ça me rend vachement plus... j'aime bien, en fait. J'ai pas besoin d'être catégorique sur tout. Je me rends compte que j'ai pas du tout besoin de ça. Je me dis, je sais pas, je le verrai une fois que je te dirai une fois que je le vivrai, ou j'en sais rien. Ne pas toujours savoir à l'avance, parce que de toute façon, même si on anticipe à l'avance, on n'anticipe jamais avec tout le contexte. On pourra jamais savoir, parce qu'on pourra jamais anticiper le contexte exact. Même tu peux avoir l'imagination la plus ouf, tu pourras jamais... C'est pour ça que pour moi l'imagination elle est biaisée aussi, mais après c'est un avis personnel. Pour moi l'imagination est même visualisée à la... Enfin, pas dire ça parce que il y a plein de gens pour qui ça fonctionne et c'est ok, etc. Mais peut-être qu'il manque parfois... en fait, pour moi, l'imagination n'anticipe pas tous les facteurs émotionnels et toute la situation exacte. Parce que sinon, ça s'appellerait une vision. Ou sinon, il faut être médium et là, on visualise, on a une vision. Je vous parle à ce moment-là de la vraie vision de la scène. D'accord? Mais en général, l'imagination ne peut pas faire ça. L'imagination ne nous donne jamais le contexte exact. Et pourtant, c'est tellement de choses que l'on peut... moi, je n'imaginais pas, mais il y a quelques années, mais vraiment, vraiment, jamais j'aurais pu imaginer faire des loves. Jamais, 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 jamais. Jamais j'aurais pu imaginer ça. Parce que j'aurais jamais pensé que j'aurais eu des tips,
que j'aurais jamais pensé que finalement j'aurais trouvé une façon de le faire à ma façon. J'aurais jamais pu imaginer ça à l'avance. Donc moi, quand on me disait de faire des vidéos ou d'être sur les réseaux, je disais non. Je disais non, moi, m'exprimer, tout ça, non. Parce que je ne pouvais pas imaginer, en fait, que finalement j'allais faire des loves comme j'en avais envie et pas comme les autres faisaient. Mon imagination, elle aurait jamais pu pousser à ça. Donc, de moins en moins, je suis quelqu'un qui imagine, même si je sais qu'on adore l'imagination, et je le comprends, et que c'est à travers l'imagination qu'on dessine, etc. Mais moi, ou alors, on va dire, j'ai utilisé l'imagination, mais en étant quand même avec une part de moi qui me dit, toujours avec ce facteur humain, et ce contexte, quand c'est des situations inédites. Alors, voilà, je peux facilement imaginer, alors, ok, si c'est des situations que j'ai déjà connues. Par exemple, là, je sais pas, genre de faire un truc devant 600 personnes, je l'ai déjà vécu dans mon ancienne vie, je faisais que ça. Dans mon ancienne carrière, comme on dit, mon ancienne vie, je ne faisais que des représentations devant plein de monde. C'était mon job, en fait. Donc, 600 personnes, 1000 personnes, 400, ça changeait rien. Un public, ça me fait... J'ai l'habitude de ça. Par contre, de faire devant des vidéos pour expliquer quelque chose, etc. Alors là, c'était pas du tout pareil. Donc là, moi, je me dis, je te mets là devant un public de 600 personnes, ça me fait... Je connais, je sais sur quoi je m'appuie, je peux l'imaginer. Je peux imaginer ce que je vais ressentir, parce que je l'ai déjà vécu. Vous voyez ? Mais par contre, là, tu me fais imaginer être, je sais pas, sur un fil entre deux falaises, même si je sais que je suis accrochée, harnais, etc. J'ai jamais vécu ça. Au premier abord, je me dis, mais jamais je le ferai. Jamais, jamais. Et en fait, qui sait ? Et mon imagination, voilà. Alors aujourd'hui, ce qui est génial, c'est qu'en me disant, finalement, je ne sais pas, ça permet quand même d'ouvrir un peu. Et de débrider. Et d'ouvrir. Et de commencer peut-être à imaginer un petit peu plus. Mais juste parce qu'on se dit, on ne sait pas. On ne sait pas. Voyez ? Alors, je lis votre commentaire. Et il y a aussi, je trouve les phrases du genre, la relation ou la personne parfaite n'existe pas, qui te pousse à te demander si finalement tu n'es pas trop exigeante, si tu ne dois pas te contenter. Ah oui, je suis complètement d'accord. Moi, écoutez, j'ai fait un programme qui s'appelle Ça match, parce que je pars du principe que ça match. Voilà. Moi, dans ma vie sociale, il y a des personnes avec qui ça match. C'est-à-dire que ça match totalement, il n'y a pas de problème, il n'y a pas d'histoire, on est sur la même longueur d'onde, tout va bien, et même s'il y a des trucs, on sait parfaitement communiquer, ça match. Dans ma vie professionnelle, c'est la même chose, j'ai que des rencontres où ça match, donc dans ma vie professionnelle, c'est la même chose. Et pour moi, la perfection, c'est ça, c'est que ça match. Moi, j'ai un job, je trouve que mon activité, elle match complètement avec moi, il n'y a que du confort, c'est que agréable, c'est la perfection. C'est basé que sur ce que j'aime, c'est avec les ressentis que j'aime. Donc moi, je suis là-dessus. Après, effectivement, quand on dit toujours... Moi, j'ai jamais compris pourquoi on disait la perfection n'existe pas. Alors après, je sais que c'est... Parce que moi, j'ai l'impression, dans mon prisme, c'est comme si... pourquoi, en fait, que des moments parfaits, on en a plein. On en a vécu plein des moments parfaits. Donc, je sais pas. Et puis ton moment parfait, c'est pas la perfection de quelqu'un d'autre. Moi, je suis hyper contente dans ma perfection à moi. Je peux me voir dans ma perfection à moi et c'est pas la perfection de quelqu'un d'autre. Vous voyez, moi, ce que je suis contente de moi, c'est d'être quelqu'un qui m'ajuste, qui me réajuste, mais je me corrige pas, c'est pas ça. Mais moi, je me rends ce que j'ai envie d'être, en fait. Et ça, je peux dire, c'est ma perfection à moi. Alors, peut-être aux yeux des autres, je suis pas parfaite, mais moi, aux yeux de moi, je me dis pas, en tout cas, je suis pas parfaite. En tout cas, je me dis pas ça. D'ailleurs, je me juge pas. Je vais pas me dire, en fait, je vais même pas me dire, je vois même pas l'utilité de se dire on est imparfait. Je vois même pas l'utilité. Je me dis rien, on se dit rien. L'idée, c'est même pas de se juger. Ça sert à rien de dire que ça c'est un défaut, que ça c'est une qualité. Parce que de toute façon, ce défaut-là, c'est un défaut peut-être parce qu'il n'est pas approprié à cet endroit-là et avec cette personne. Mais ce truc-là, il est canon avec une autre personne et dans un autre contexte. Donc ça sert à rien. Je vois pas l'utilité. C'est inutile. C'est inutile. C'est obsolète. Pour moi, c'est de l'ancien monde. De dire défaut, qualité, je reconnais si je suis parfaite ou pas, c'est ancien monde, je sais pas, j'arrive même pas à, vous voyez. Bref,
Mais après, chacun fait comme il veut. Hein. Mais moi, dans ma réalité, je préfère partir bah ouais, puis en plus, je préfère partir de tout ce que j'aime de moi. Et ça, c'est cool. Et en plus, ce qui est génial, c'est que ce truc-là fait que naturellement, cet amour, en fait, ça vient gommer, effacer tout ce qui m'inconfort de ce que j'aime pas de moi. Parce que moi, je suis quelqu'un, je l'ai déjà dit, hein, moi j'adore faire ça. Je me suis rendue heureuse et zen dans ma tête et tellement mieux à l'intérieur de moi. Et j'ai trouvé mon épanouissement. Moi, en fait, en refusant tout ce que j'aime pas de moi, en fait. Parce que moi, je me dis à quelle heure je vais venir accepter un truc que j'aime pas. Vous voyez ce que je veux dire? Après, il faut savoir, en fait, quand on n'aime pas quelque chose de soi, ben, en fait, l'idée, c'est de savoir, est-ce que je l'aime pas parce que, de toute façon, j'aime pas ressentir que j'aime pas. En fait, j'accepte même pas. Et moi, j'ai adoré me construire comme ça. Je me suis tellement... En fait, et puis, après, c'est ma vision. Je l'ai déjà dit. Moi, j'adore la meilleure version de soi. J'adore ça. J'adore me vivre comme ça. J'adore évoluer comme ça. J'adore découvrir de moi tous les espaces de bien-être. J'adore me regarder de cette façon-là. Et en plus, de cette façon-là, naturellement, du coup, ça vient gommer naturellement. Moi, je le fais en pensée de merde. Naturellement, ça vient gommer les espaces où on n'aime pas parce on sent à l'intérieur de nous les trucs qui sont pas, tu vois ce que je veux dire. Moi, j'aime pas, par exemple, je sais pas, moi, j'aime pas chez moi ma façon, alors, même si on peut me dire c'est le TDAH, machin et tout, mais merde, moi, j'aime pas ma façon des fois assez comme ça, quand je sens que je suis stressée ou angoissée, avant, je pouvais mal parler aux gens. Mais moi, j'aime pas ça. Je déteste mal, parce que je déteste qu'on me parle mal. Je déteste ça. Je vais pas accepter sous prétexte de ouais, désolé, c'est parce que je suis énervée, là, désolé, c'est parce que je suis angoissée, désolé, c'est parce que là, je suis vraiment désolée. Mais non, pas désolée. Tu vois, moi j'aime pas, moi j'accepte, de toute façon c'est même pas agréable pour moi, parce que quand je vais mal parler à quelqu'un, ça me fait mal. Après, ça me fait mal moi. Mais ça me fait mal parce que dire des trucs qui sont pas, où t'as pas pris tes formes, t'as pas pris les formes, bah moi je ressens que c'est pas agréable. Je le ressens physiquement, je ressens les mots, je ressens l'énergie, c'est pas agréable. Et moi j'ai toujours eu un entourage qui a été cool, hein, qui m'a dit non mais t'inquiète, c'est pas grave et tout. J'ai dit mais en fait si. Moi, j'ai pas envie. J'ai envie de... Même si je suis énervée, même si je suis stressée et tout, bah moi, j'ai envie toujours d'avoir la forme. Voilà. Dans le sens de savoir... j'ai pas envie, moi... j'aime pas qu'on me parle pas. Mais c'est pas parce que t'es énervé, c'est pas parce que t'es stressé ou quoi que ce soit, tu vas mal me parler. Je n'accepte pas chez l'autre, donc moi, je vais pas accepter chez moi. Et je suis super contente d'apporter ça à l'autre. Je suis hyper... Et j'ai réussi vraiment, vraiment. Ça, c'est un truc que j'ai réussi. Et je suis trop contente pour moi. Je suis contente pour moi, je suis contente pour mes proches. Aujourd'hui, bah, même quand je suis stressée et tout, et franchement, et même quand je suis énervée, etc., et j'ai plus cette forme spontanée où je parle mal, quoi. Où je fais pas attention, etc. Et putain, de toute façon, la première à qui ça fait souffrir, c'est moi. La première à qui ça fait mal, c'est moi, parce que je ressens que... tu vois. Donc moi, je suis venue le corriger. Ça, je suis venue faut pas le dire... alors le mot... En fait, moi, par exemple, tiens, pour moi, c'est pas négatif de dire corriger. C'est pas, je me dis, tiens, je suis allée je sais pas comment je peux vous dire, mais moi, j'ai pas de problème avec ça. J'ai pas de problème à venir, je suis venue ajuster. Allez, on va dire ça. Je suis venue ajuster. Parce que moi, guidée par être la meilleure version de moi-même, c'est me faire vivre à l'intérieur de moi, putain, mais que du meilleur. Et tu le ressens, en fait. Tu le ressens, t'es content, et ça, j'adore. Moi, j'adore. C'est un truc c'est une des choses que je me remercie, que je continue encore. Et voilà, et dès qu'il y a un truc où je sens que j'ai un comportement, où je dis un truc, etc. Et voilà. Et ça, sur soi-disant, je m'en fous, même TDAH, ouais, c'est normal, t'es dans ton... non, je m'en fous. C'est quand même pas un truc que j'aime faire vivre aux autres. De toute façon, j'aime pas qu'on le fasse. Et je l'enlève. Et je suis allée dégager justement, en pensée de merde, cette attitude, ce truc-là que j'ai, qui était... qu'est-ce que j'ai retiré, je parle mal. Voilà, je parle mal aux gens. Quand je suis énervée, je parle mal.
je suis... je sais pas, je sais plus c'était quoi, mais je crois que c'était ça, hein, je parle mal. Et voilà, et je vais pas accepter que... moi, je suis pas là en train d'accepter de moi que parce que quand on est énervé, c'est normal, on dit des choses qu'on veut pas. Ça, c'est pareil. Moi, je voulais pas être quelqu'un comme ça. C'était hors de question. Moi, je ne voulais pas être quelqu'un qui, sous-entendu que là, j'étais à bout ou que machin, eh ben, je dis que des paroles que derrière, que je regrettais. J'avais pas envie d'être quelqu'un comme ça. Je n'ai pas envie. Je déteste vivre ça. Genre, quelqu'un, il te sort ta merde, sa merde, et après, derrière, c'est ouais, désolé, hein, j'étais vraiment un peu machin. Bah non, en fait. Bah non, en fait. Et moi, je suis pas paillasson, en fait, tu vois. Je suis pas seau à vomi. Donc, c'est pas comme ça que ça se passe. Donc, mais je vais m'appliquer à moi-même en premier. Et en fait, ce qui est génial, c'est que quand toi, tu te l'appliques et que tu refuses ça, de toute façon, mais vraiment avec ce refus, c'est-à-dire que moi, je suis allée refuser ça chez moi. Non, j'ai pas envie d'être quelqu'un qui vomit sur les autres, pas sous prétexte parce que j'ai un trop-plein ou parce que machin. Bah non, à moi de ne pas avoir trop-plein, en fait. Tu vois, à moi de me faire vivre la meilleure version de moi en tant qu'être humain pour être un environnement safe et agréable pour les autres, pour que les autres soient des environnements safe et agréables pour moi. Puisque du coup, moi, c'est pareil. Et en plus, ce qui est cool, c'est quand toi, à l'intérieur de toi, tu refuses ça et que parce que c'est comme ça, mais pas dans le sens ah, je me déteste. C'est pas un truc genre je me déteste. C'est un truc, c'est ah, j'aime pas ce truc-là. Mais c'est pas... ah, je vais être contente de l'enlever. Parce que j'ai toujours l'effet miroir. Et moi, je préfère les gens qui se contiennent. Moi, dans le sens... Enfin, quand je dis qu'ils se contiennent, ou qui n'ont pas à se contenir. Voilà, qui n'ont pas même à se contenir. Voilà. Parce que même si par moment, on est dans le... On est comme ça, bah non, moi, tu dis pas... voilà, moi, je me suis pas... J'ai pas souvenir... par exemple... je vous donne un exemple. Alors, vous allez rire parce que vous allez dire, je dis beaucoup de gros mots, mais moi, je me suis jamais fait insulter dans mes relations amoureuses, par exemple. Même si des fois, on était énervés, etc. Depuis toujours, j'ai eu un truc, moi, c'est de ne jamais insulter. Jamais dit... jamais ça m'est venu à l'idée de dire... vous voyez, je suis même gênée de le dire, genre... ouais, connard, salaud. Tu vois, je suis même gênée de le dire. Jamais. Et du coup, j'ai jamais été insultée. Jamais. C'est... jamais. C'est pas... mais parce que moi-même, je suis quelqu'un qui... je me le refuse. Je me refuse à... Et c'est vrai que le jour où je me suis dit même, je refuse de dire des trucs, de pas être précautionneux. Alors moi, je dis tout ce qui me... voilà, mais dans la forme, en fait. J'ai envie d'être quelqu'un qui est précautionneuse dans la forme. C'est pas parce que je suis énervée, etc., que je peux pas prendre de la forme. Et ce que j'ai découvert, vraiment, c'est que même si je suis énervée, même si nanana, et ben quand même, on a on peut avoir ce demi-seconde, même si on est énervé et tout, de réfléchir à ne pas dire comme ci, ou ne pas dire comme ça, ou dire, attends, là je préfère me taire, je dirai plus tard, que là en fait, voilà. Parce que, mais moi je dis toujours tout, hein, en plus, mais pas, soit je sens que j'ai pas les mots et je dis, hé, attends, je te dirai plus tard, oui, même si je suis dans le truc, mais parce que je m'interdis en fait de le dire d'une façon violente parce que je ne veux pas qu'on me parle comme ça et moi c'est interdit et comme c'est interdit et ben du coup en face de moi je l'ai pas. Vous voyez ce que je veux dire, ou si je l'ai, ben c'est hors de question. Si je l'ai, je vais avoir un comportement qui va montrer à l'autre que de toute façon, mais même pas, il va essayer de reproduire une seule seconde. Et de toute façon ça peut pas rentrer dans ma tête, donc je vais avoir un truc quoi. Vous voyez, c'est pas... Non, pas comme ça, quoi. Ça va pas se reproduire. Vous voyez. Bref. Je sais pas... En fait, c'est vraiment sa réaction sur les premiers trucs. Mais après, j'ai pu vivre plein de choses aussi où je me suis aperçue que c'était pas si interdit que ça. Hein. Attention, hein, là, je vous parle juste d'un exemple sur ça.
je sais pas pourquoi, depuis très jeune. Ah si, je sais pourquoi. Parce que quand j'avais 20 ans, je me suis dit, j'avais un truc en moi, c'est que je me disais, il faut que j'apprenne, parce que j'étais très sanguine, moi. J'étais très, vraiment à dire les trucs, vraiment, à pas contenir mes colères, à j'étais pas trop comme ça. Enfin, j'étais vraiment... Et en fait, je sais que je me souviens quand j'avais 20 ans, je me suis dit, il faut que jamais, une seule fois, je m'autorise à dire un gros mot, à insulter l'autre quand je suis en colère, parce que sinon, le jour où j'aurai des enfants, et ben c'était ça, je me souviens, je m'étais dit ce truc-là. Ben en fait, je pourrais plus jamais me contrôler, parce qu'une fois que tu t'autorises, après, bah voilà, après c'est porte ouverte, quoi. Et en fait, pour les enfants, alors j'avais pas d'enfants encore à 20 ans, mais je me disais ça, pour ne pas que mes enfants entendent les insultes, quoi. Voilà. Après, il y a eu d'autres trucs, mais ce que je veux dire, là, je vous donne juste cet exemple-là. Hein. Vraiment, sur ça, c'est quelque chose que j'ai pas... que je mais à l'avance, hein, que vraiment... et que j'ai pris en compte mon émotionnel. C'est pour ça que je vous dis là, par contre, sur l'imagination, j'ai pu le projeter, parce que je sais comment je suis dans ma colère, je sais exactement comment ça passe dans ma tête, et donc... j'ai pris en compte la puissance de l'émotion, d'accord? Donc j'ai pu me dire, ça non, ça je sais que ça je le ferai pas, parce que j'ai pris en compte, vraiment, parce que c'était une expérience connue. Voilà, allez, les 8h30, bah, peut-être qu'il y en a qui se lèvent. Bah, écoutez, ça fait 1h30 qu'on a fait ce magnifique love, qu'on a démarré. Merci d'avoir été avec moi ce matin. Et puis, ou ce soir, parce que ça se trouve, vous l'écoutez, il est 23h. Donc, bonne nuit, bonjour, bon après-midi. Belle année et joyeuse Pâques. Ou joyeux Noël. Peu importe à quel moment vous écoutez ce love. Je vous embrasse.